Bonjour et bienvenue au Vidéojournal du Grand Nord, ici Mathis à Iqaluit. Ottawa et l'État de l'Alaska ont annoncé un moratoire de 7 ans sur la pêche de saumon kina dans le fleuve Yukon. Cette mesure s'applique à la pêche commerciale et à la pêche à la ligne. Elle vise essentiellement à améliorer la montaison de cette espèce qui est en déclin depuis plusieurs années. L'accord établit une cible de conservation de 71 000 saumons d'origine canadienne. Elle avait auparavant été fixée à 42 500 poissons. À titre indicatif, en 2023, seulement 15 000 poissons se sont rendus jusqu'à Eagle, près de la frontière avec le Yukon. L'entente prévoit une exception dans le cas de la pêche à des fins cérémonielles. Il sera possible de pêcher une quantité limitée de saumon kina, à condition que la montaison est suffisante. À Iqaluit, une famille est encore sous le choc après avoir appris qu'une enfant de 8 ans a été traitée par erreur et sans leur consentement contre la tuberculose à l'école, alors que l'enfant n'était pas atteinte de la maladie. Le médicament était initialement prévu pour un autre élève. La fillette a reçu 5 doses entre octobre et décembre, mais son père et sa belle-mère affirment n'avoir été informés qu'au mois de janvier. Anything to do with a minor and medication, they should have alerted us right away and not waited so long. Le médecin hygiéniste en chef du territoire affirme avoir entamé une révision interne des processus du territoire liés au traitement de la tuberculose. Au territoire du Nord-Ouest, des consultations publiques sont en cours au sujet du plan de gestion de l'aire protégée autochtone Tyendeni-Nene. La grande région s'étend sur plus de 26 000 km² à l'extrême est du Grand Lac des Esclaves et revêt une importance culturelle de taille pour les Dénés de l'Utselk'é. Tyendeni-Nene signifie d'ailleurs « terre des ancêtres » dans la langue déné-soulinée. L'ébauche du plan de gestion propose ainsi de limiter l'accès du public à certains secteurs de la rive ou des îles, voire à exiger la présence d'un guide pour s'y rendre. S'il est adopté, le plan de gestion sera mis en place jusqu'en 2034. Et on se laisse sur des images du festival Tunic Time qui célèbre chaque année à Iqaluit le début du printemps. Courses de chiens de traîneau, concours de pêche, ateliers culturels. Des activités extérieures sont organisées jusqu'au 14 avril. C'est ce qui conclut notre vidéo journal. À la semaine prochaine.